De retour sur le plateau du VAP Expo pour ce troisième atelier pays de la matinée consacré à la France. Je reçois Mickaël Amoudi, le vice-président de la FIVAP. Bonjour Mickaël. Bonjour Rémi. Donc on va parler de la réglementation en France, du marché, de ses évolutions. On n'aura peut-être pas le temps ce matin de faire un tour complet de la situation, mais néanmoins il y a quelques interrogations dont on va pouvoir parler aussi avec le public. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde une petite infographie qui va partir, qui est déjà partie presque. On la regarde et on se retrouve tout de suite après. 7 millions de vapoteurs en 2020. Est-ce crédible? On peut en parler tout de suite, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce seuil de 2 millions de vapoteurs. On a vu dans la presse, on a lu encore dernièrement, le fait qu'il y avait une certaine stagnation du marché français sur le premier trimestre, tout du moins. Comment vois-tu la situation par rapport au marché en ce début d'année, sachant qu'on a eu aussi les chiffres de l'OFDT en février, qui ont permis de dire qu'il y avait entre 1,1 million et 1,9 million de vapoteurs en France. On est donc sur cette moyenne de 2 millions. Stagnation parce qu'il y a trop de magasins qui ont ouvert, parce qu'il n'y a pas suffisamment de vapoteurs nouveaux. Comment tu vois la situation de manière globale par rapport aux utilisateurs? Alors finalement, en fait, on a eu une explosion qui était assez flagrante en fait en 2012 et 2013 sur le marché de la cigarette électronique, avec sur la fin 2013 et le début 2014 donc une explosion flagrante en fait du nombre de boutiques physiques qui sont finalement partagées un marché qui était déjà existant de 2 millions de vapoteurs sur la France, sans aller finalement conquérir des nouveaux vapoteurs. Aujourd'hui, on est dans une dynamique où le matériel évolue de manière très importante, les liquides évoluent aussi sur la proposition en termes d'arômes. Et finalement, la réflexion qu'on peut en avoir, c'est de se dire, est-ce qu'on n'a pas oublié quelque part en fait la volonté première de ce produit, qui est d'aller conquérir justement des fumeurs pour les rendre vapoteurs, de manière justement à leur apporter une meilleure santé quelque part. C'est quand même quelque chose qui est important. Toi, tu as le sentiment donc qu'aujourd'hui, par rapport à ce seuil de 2 millions, maintenant, les consommateurs qui pourraient entrer dans la vape sont peut-être plus difficiles à séduire, à convaincre des bénéfices du produit. Il y a eu aussi des campagnes de désinformation où on pouvait penser de la part de certains fumeurs que peut-être vaper, c'était aussi, voire plus dangereux que fumer. Donc, en magasin, avec les membres de la FIVAP, avec les professionnels, vous avez le sentiment que les nouveaux vapoteurs sont peut-être plus difficiles dans l'approche du produit? Alors, ils sont beaucoup plus difficiles à conquérir parce qu'on a une évolution passionnée de ce marché, parce qu'il faut quand même garder la notion essentielle qui est que c'est un produit qui a été imposé par personne et ce sont les consommateurs qui ont fait ce produit-là. Et le produit est tellement devenu à un niveau haut en termes de reconstructible, en termes d'études des saveurs, etc., que certains consommateurs qui veulent des choses très simples, finalement arrivent en magasin et malgré le conseil posé et malgré la compétence des vendeurs, ils sont complètement perdus à travers tous ces produits. Et finalement, ça devient de plus en plus compliqué d'aller conquérir en fait une population qui veut des choses très simples.
Alors, la particularité du marché français, c'est notamment le fait que les cigales sont très faibles. On a environ 5% de cigales. Le FDT disait que 95% des e-cigs vendus en France sont rechargeables. Est-ce que le fait que ces nouveaux vapoteurs dont tu parles sont peut-être un peu réticents vis-à-vis du produit, est-ce qu'on peut imaginer peut-être demain que la part des cigales en France, alors qu'elle descend aux États-Unis et au Royaume-Uni, pourrait un petit peu augmenter en France par rapport à des modèles qui seraient peut-être trop compliqués pour les primo-accédants? Alors, comment dire, le vrai exercice de style, sincèrement, pour qu'on puisse aller toucher ces consommateurs, c'est d'avoir un mix en fait entre le matériel et le liquide. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec tellement de recettes compliquées et tellement d'atomiseurs différents que finalement, il est très très compliqué d'aller trouver en fait le bon mix pour aller toucher la personne. Donc oui, finalement, peut-être que la Cigalike peut avoir sa place dans ce marché, mais il faudrait qu'elle ait sa place de manière très intelligente, c'est-à-dire avec un mix qui correspond vraiment à une volonté, comment dire, de trouver une finalité en fait pour le vapoteur, quoi. Alors, l'aspect des e-liquides, on y vient, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a environ 60% des e-liquides vendus en France qui sont produits nationalement. Ça aussi, c'est un moyen peut-être de rassurer les vapoteurs par rapport à la provenance des produits. Alors on peut estimer aujourd'hui le marché français à peu près 3,5 millions, voire 4 millions de flacons en fait tous les mois qui sont vendus sur le territoire. La moitié, c'est-à-dire les 60% pardon, étant effectivement français. Maintenant, comment dire, la culture française est quelque chose de très très bien installé chez nous. On parle de vapologie. On parle d'œnologie, c'est des choses voilà, qui sont très très importantes pour le consommateur. Et effectivement, plus c'est made in France et plus ça plaît aux consommateurs parce que derrière, ça leur garantit aussi quelque part une certaine sécurité. Alors, par rapport à la sécurité, on a parlé ces derniers jours de la normalisation avec les travaux de l'AFNOR. Il y a aussi tout l'enjeu de la distribution et des compétences, des expertises. Tu parlais de vapologie. Alors, j'imagine que pour la vapologie, il faut des sortes de vapologues. Les compétences, les expertises, comment tu vois l'avenir à ce sujet? Alors moi, l'avenir, je le vois avec des organismes de formation. On peut parler de Forvap, qui est le premier organisme de formation français, donc à valoriser justement les compétences des vendeurs de cigarettes électroniques. Vendeurs de cigarettes électroniques ou spécialistes de cigarettes électroniques, c'est vraiment devenu un métier. Et demain, ce qu'il faut aussi, c'est normaliser les services, car on tourne autour de produits qui ont besoin d'avoir des indications en fait en termes d'utilisation, aussi des principes de sécurité qui sont importants. Et chaque client qui rentre dans un magasin, au-delà du conseil, doit avoir aussi toutes ces informations. Donc l'idée demain, ce serait de travailler justement sur une normalisation des services et aussi de pouvoir pousser les professionnels à de plus en plus se sensibiliser, à se former, parce que c'est très important pour justement apporter un vrai service au client final. Alors, quels seraient les points principaux peut-être d'une normalisation des services? On a vu aussi en mars 2014 l'interdiction de vente aux mineurs. Ça, c'est un point basique qui était peut-être respecté préalablement. Ça peut aussi faire débat parce qu'on voit le nombre de jeunes fumeurs diminuer. Voilà, quels sont les points, je pense à cette interdiction aux mineurs, quels sont les autres points sur lesquels peut-être plus positifs les professionnels pourraient s'engager? Alors, les points qu'on pourra aborder, ce serait tout ce qui va être manipulation des flacons qui contiennent de la nicotine, ça c'est très important. Aussi tout ce qui est principe de sécurité vis-à-vis de la mise à disposition des enfants dans les foyers. On peut aussi parler des principes techniques sur le wattage, le voltage variable, les ohms, qui sont demain des normes de sécurité qu'il faut expliquer aux clients parce qu'on a quand même des objets qui produisent des chaleurs quand même hallucinantes. Et on peut se retrouver demain avec éventuellement des personnes à cause d'une mauvaise utilisation ou en tout cas d'un mauvais conseil qui pourraient avoir un accident avec ce genre de produit. Donc notre travail, finalement, ce n'est pas que équiper des vapoteurs, c'est aussi leur garantir une sécurité d'utilisation et de les informer. Ça pourrait en faire partie. En amont de cet atelier, on a une question sur Internet concernant la filière environnement en France. Et là, je pense aussi aux revendeurs et aux utilisateurs qui se posent la question de savoir ce qu'il faut faire des flacons une fois qu'on les a utilisés. Est-ce qu'on les jette à la poubelle comme un produit de consommation courante? Est-ce qu'il y a aussi des actions qui sont en cours de la part des professionnels? Voilà, l'environnement avec la vape, on en est où des obligations? Alors au niveau des obligations d'environnement, effectivement, on est obligé, quoi qu'il arrive, de récupérer les déchets. C'est une obligation légale. Maintenant, sur ces déchets, ce qu'il faut, c'est inviter systématiquement les consommateurs à venir ramener leurs flacons. Alors après, ça peut se faire à travers des opérations commerciales. Ça marche très très bien. Mais quoi qu'il arrive... C'est-à-dire qu'on incite le client à rapporter oui, voilà, flacons, et ça c'est important. C'est-à-dire faire un petit cadeau, un prix, quelque chose de particulier pour vraiment inciter à recycler. Ensuite, le professionnel peut renvoyer à son fabricant directement ses flacons
qui vont être recyclés par son fabricant. Maintenant, il y a aussi des professionnels qui mettent en place des box, qui sont des box de recyclage, parce qu'ils recyclent aussi au niveau de leur centre directement près de chez eux. Donc ça se fait de plus en plus, c'est aussi sincèrement une obligation. Enfin, pour l'environnement, c'est vraiment très important. Donc oui, il y a des opérations aujourd'hui qui se mettent en place de manière assez massive. Et on avait en début d'année, au premier VapExpo, justement, le patron de chez Sigusto qui a monté justement une filière environnement qui est vraiment très très bien posée, quoi. Ok. Tu parlais des box. Alors je parle d'un mot de l'EFVI parce que c'est vrai que beaucoup de professionnels de magasins spécialisés ont joué le jeu, ont participé à l'opération qui est toujours en cours. On est en train de penser aussi à l'après 25 novembre. Les professionnels sont intéressés de savoir ce qu'il va se passer du côté de la mobilisation des vapoteurs. Ce qu'on a pu aussi lire sur Internet dans les questions qui ont été posées, c'est le fait que beaucoup de magasins disaient nous, on a eu du mal à faire signer. C'était pas vraiment de notre faute, c'était parce que les clients avaient aussi du mal à donner leur identité, à laisser leurs coordonnées de leur carte d'identité. Voilà, comment toi tu as vécu l'opération et les retours peut-être qui peuvent permettre d'envisager l'avenir pour l'initiative citoyenne européenne? Alors moi j'ai rencontré deux profils sur l'opération EVI. J'ai rencontré le profil de personnes qui effectivement donnaient sa carte d'identité. Il n'y avait pas de souci, il y avait communication du professionnel et tout se passait très bien. Et j'ai aussi rencontré des profils de professionnels qui ne veulent pas communiquer sur le EVI parce qu'ils ont peur en fait de diaboliser finalement la cigarette électronique. C'est assez compliqué d'aller dire à quelqu'un il faut absolument signer ça parce que votre produit là, que vous êtes en train de consommer et qui vous a aidé à arrêter de fumer, demain il va être complètement interdit. Donc c'est assez touchy, assez délicat, même si aujourd'hui il faut absolument continuer à signer le EVI et il faut y aller, quoi. C'est effectivement une initiative européenne qui est vraiment très très importante. Mais la perception est assez compliquée, que ce soit de la partie consommateur mais aussi de la partie professionnelle. Oui, alors c'est ça aussi, les clients peuvent s'interroger sur l'avenir des produits. Comment vous faites pour conseiller les clients par rapport à la directive européenne, par rapport aux réservoirs, aux 2 millilitres, aux flacons? Voilà, quel est le positionnement aujourd'hui, le meilleur ou le moins mauvais des professionnels vis-à-vis de leurs clients, sachant qu'on peut penser que demain, l'environnement peut être révolutionné lorsqu'on commence à vapoter, et c'est vrai que ça peut inquiéter. Alors, sincèrement, il faut continuer à proposer les produits qu'on propose, parce que c'est important et c'est ce qui fait avancer le monde de la vape. Si on travaille aujourd'hui au sein de la FIVAP sur des projets de normalisation des eaux liquides, de certification, de normalisation des services, c'est justement pour apporter une transposition dans le cadre de la TPD. Cette TPD, on doit la transposer en fait au niveau français, et plus on sera dans l'excellence dans la proposition des services et dans la proposition des fabrications, et plus on sera capable de contrecarrer et d'utiliser cette légère marge qui existe en fait pour pouvoir imposer ce que le consommateur a finalement imposé dans le monde de la cigarette électronique. Ok, je parle d'un mot de la taxe possible parce que c'est un débat actuellement au VapExpo. La FIVAP, je sais, explique que la vape permet de diminuer les coûts sociaux du tabac. Donc de ce point de vue-là, elle ne doit pas être taxée parce que le fait que les Français fumeurs deviennent vapoteurs, ça enrichit la France, ça enrichit la société dans son ensemble. Est-ce que toi, tu as des infos par rapport à une possible taxe qui pourrait survenir et qu'allez-vous faire dans les prochaines semaines, les prochains jours? Alors, pour le moment, en fait, on n'a pas de taxe à proprement dit qui plane en fait au-dessus de la cigarette électronique. En tout cas, je ne sais pas si au prochain plan de financement, on en aura une. Maintenant, la chose, c'est qu'une taxe ne doit pas être confiscatoire. C'est-à-dire qu'on n'a aucune raison aujourd'hui d'être taxé. Donc il faudrait que ce soit justifié et expliqué. On sait très bien que l'État français est très bon pour pouvoir taxer n'importe quel produit. C'est important. Maintenant, si demain il devait y avoir taxe, à notre sens, il faudrait que ce soit une taxe qui rende service au milieu de la vape. Voilà. Mais il ne faut pas que ce soit une taxe qui vienne juste enrichir les caisses de l'État. Ça me permet de parler aussi du sujet Internet, parce que c'est vrai que je pense que du point de vue du régulateur, on peut avoir des difficultés à appréhender les ventes de cigarettes électroniques sur Internet. Aujourd'hui, l'OFDT avait dit que c'est environ 9 à 10% des ventes en France. Le développement de l'Internet, c'est toujours quelque chose d'actualité? Alors ça se confirme complètement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a à peu près 56% des ventes, en tout cas d'actes de vente qui sont réalisés dans les magasins physiques, et ensuite on a à peu près 10% des actes de vente qui sont réalisés donc sur les sites internet. Ceci s'explique très simplement par le service et le conseil. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'un site internet, malgré toute la com et tout le marketing qu'on peut faire derrière. Quand tu dis site internet, c'est site internet français principalement. Ah oui, site internet français, oui, bien sûr. Je parle du marché français. Ouais, okay. Mais est-ce que nous, en tant que vapoteurs français,
on peut aussi aller s'approvisionner ailleurs, ou directement aux États-Unis, directement en Chine, Ah ou oui, est-ce que c'est marginal néanmoins? Est-ce que Alors, aujourd'hui on s'approvisionne d'abord sur ça l'était des moins sites internet avant. Ça français? l'était moins avant quand la cigarette électronique n'était pas bien développée sur le marché français. Aujourd'hui, les actes de vente principaux pour les Français se font vraiment sur les sites français, hein, tout à fait, parce qu'on a vraiment une proposition qui est très hétérogène finalement, et c'est ça qui fait évoluer la partie française. Merci beaucoup, Michael, Merci. d'avoir répondu à nos questions. Et puis on suit l'actualité française de très près, je crois, à la FIVAP. Exactement. Merci. Merci.